18h, bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour l'information sur la chaîne qui rassemble. Un conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. Au nombre des décisions prises ce 13 mars, de nouvelles modalités concernant les licenciements collectifs pour cause économique. Le conseil a en outre défini de nouvelles mesures de relogement des personnes impactées par l'opération spéciale de déguerpissement dans les zones à risque du district d'Abidjan. En vue de soutenir les populations affectées par les déguerpissements et d'éviter qu'elles se réinstallent dans de nouveaux sites à risque, le Conseil a adopté, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, un dispositif de relogement comprenant une série de mesures dont les 5 majeures sont les suivantes. Le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. Le montant global du soutien de l'État aux populations affectées dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon est évalué sur la base de cette allocation forfaitaire à 697 millions de francs CFA. Deuxième mesure majeure, l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Troisième mesure majeure, la mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, selon la taille de la famille, avec la signature d'un bail amphithéotique sur une durée de 20 à 25 ans pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Un site potentiel pour le recasement a déjà été identifié. Les travaux d'urgence d'aménagement de voiries, d'adduction en eau et en électricité seront lancés incessamment pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. Quatrième mesure majeure, l'allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA par famille en vue de les accompagner dans la construction de leur maison. Le coût global de cette mesure est estimé à 3 milliards de francs CFA pour les ménages affectés dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon. Cinquième mesure majeure, la mise en place d'un dispositif spécial pour les personnes sans emploi. En outre, le Conseil a mis en place un organe spécial dénommé Cellule aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan, logé à la primature pour assurer le suivi des déguerpissements. Cette cellule est spécialement chargée de la programmation des quartiers précaires à déguerpir, de la prise en charge et du relogement des familles affectées par les déguerpissements, ainsi que de l'examen des plans d'urbanisme des quartiers précaires déguerpis. Voilà donc donné par le porte-parole du gouvernement les mesures prises ce matin par le Conseil des ministres en ce qui concerne le relogement des personnes impactées par l'opération spéciale de déguerpissement dans les zones à risque du district d'Abidjan. En parle religion, les communautés catholiques et musulmanes de Côte d'Ivoire sont engagées depuis déjà quelques semaines dans le jeûne, moment de pénitence et de partage. Cette période est surtout un moment de privation. Nos reporters sont allés demander conseil auprès de médecins pour des pratiques saines, gage de bonne santé tout le long de ce temps de piété. Il s'agira de privilégier lors de la rupture des légumes, de la viande blanche ou encore du poisson. Les diététiciens recommandent d'ailleurs de ne consommer les fruits que le matin. Dans l'actualité internationale au Sénégal, à seulement 5 jours de la campagne avant la présidentielle du 24 mars, la loi d'amnistie pourrait être promulguée par le président Macky Sall dès aujourd'hui. Elle a été adoptée par les députés de l'Assemblée nationale il y a une semaine et amnistier les personnes accusées de crimes commis dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu entre février 2021 et 2024.
On parle aussi d'élections au Rwanda. Le tribunal a rejeté aujourd'hui la demande de restauration des droits civiques de l'opposante Victoire Ingabire. Elle a été déchue de ses droits après sa condamnation en 2013 à 15 années de prison pour minimisation du génocide de 1994. Cette figure de l'opposition rwandaise ne peut donc se présenter à la présidentielle du 15 juillet prochain. Elle dénonce une décision politisée, mais ne pourra pas faire appel de cette décision avant 2 ans. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous avec beaucoup de plaisir à 20h.